Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous passons maintenant à l'ouverture du jeu. Alors il y a des positions où les figures et les pions, les pièces, toutes les différentes pièces, jouissent d'une totale liberté d'action. On trouve sur l'échiquier des colonnes, des diagonales ouvertes. On dit que de telles positions sont ouvertes. Mais si les pions sont bloqués par les pions adverses dans une chaîne de pions et que les pièces, les figures voient leur mobilité réduite par les chaînes de pions réciproques, que ce soit par ses propres pions ou les pions adverses, on parle alors de position fermée. La position exige souvent de passer du type fermé au type ouvert. Fondamentalement, le jeu doit être ouvert. On veut exploiter un avantage déjà acquis ou renforcer son attaque. A-t-on une supériorité matérielle ou positionnelle, par exemple des figures plus efficacement postées, ou le roi adverse est-il exposé, qu'il faut s'efforcer alors d'ouvrir le jeu pour frayer la voie de ces figures vers les points faibles de l'autre camp. Cet objectif peut être atteint par trois moyens tactiques. La percée de pion liée à un sacrifice de pion, et le sacrifice d'une pièce. Voyons d'abord la percée de pion. Alors ici, une partie de Capablanca contre Janowski qui s'est jouée à Saint-Pétersbourg en 1914. Le trait est au blanc. Alors, dans cette position, il est assez difficile de conseiller aux blancs à l'endroit où ils doivent commencer leur action. Pourtant, par une percée de pion, ils ont réussi à ouvrir le jeu à l'aile dame et à dépouiller totalement le roi noir, après quoi leur attaque devenait irrésistible. Ils ont joué tour B1, après F6, B4, cavalier F7, A4, fou prend F3, tour prend F3, et B6. Alors, cet essai, pour tenir le jeu fermé, n'a absolument d'aucun secours. B5, C prend B5, A prend B5, et A5, cavalier D5, dame C5, et C4. Les blancs envisagent maintenant de jouer dame C3, suivi de D4, et de la percée C4, C5. Le pion ici permettant assez de trouver la position adverse. Cavalier G5, tour F2, cavalier E6, dame C3, tour D7, tour D1, roi B7, c'est certainement le meilleur coup. Roi B8 ne suffit pas non plus de toute façon. D4, dame D6 et tour C2. À nouveau un très bon coup. E prend D4. E prend D4. Cavalier F4. Et enfin, C5, la percée qui va aboutir au gain d'une tour. Cavalier prend D5, E prend D5, dame prend D5, C6, échec, et voilà le gain de tour. Roi B8, C prend D7. Dame prend D7, D5, tour E8, D6, C prend D6 et dame C6. Et là, face à la percée de la dame ou du pion passé après échange, et la force des tours, le fait qu'ils ont une tour en moins, les noirs ont abandonné.
Voilà, et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.